Tulliard, à 10 000 km d'Orly, comporte une mission catholique où une toute petite poignée de religieux et de religieuses donnent leur vie pour qu'avance l'évangile du Christ et la civilisation. En nous accueillant dans le ciel de son lointain diocèse, Monseigneur Canon, évêque de Tulléar, vient en quelques mots de donner à notre voyage toute sa signification. Il nous convie désormais à être des témoins et non de simples voyageurs plus ou moins curieux de tourisme exotique. Tulléar, une agglomération de maisons cossues, des constructions modernes, images qui confirment la prospérité de cette cité côtière dont nous savons que son port assure le trafic quasi total de la côte sud-ouest de Madagascar. Mais Tulléar, ce sont aussi d'autres images. Celle-là même qui découvrirent en 1953, retenez bien cette date, cette poignée de missionnaires assomptionnistes dont vous parlait celui qui fut leur chef de file avant de devenir en 1959 le premier évêque de cette province malgache, une terre de mission. Situé au sud-ouest de la Grande Île, le diocèse de Tulléar couvre une superficie comparable à 8 départements français et compte 300 000 âmes dispersées à travers cet immense territoire. Une mission considérable aux charges écrasantes, une tâche immense et harassante pour les missionnaires. Le vrai visage de Tulléar, le voici. De vieilles cases et plus souvent encore ces paillotes sordides. Il en existe ici plus de 5000 où vivent des êtres démunis de tout, ignorant le moindre confort, la moindre hygiène. Les enfants de Tulléar, près des 9/10, vivent ainsi, à moitié nus, mal nourris, malpropres. Petits corps affaiblis guettés par la maladie qui sévit en permanence. N'est-il pas stupéfiant de rencontrer à quelques pas des constructions les plus modernes un pareil habitat? Il faut vivre des scènes comme celle-ci pour que s'exprime au grand jour cette misère pitoyable. Une poignée de riz, de quoi apaiser pour quelques heures les exigences de l'estomac. On mesure le chemin à parcourir pour amener ces pauvres gens à une existence digne, disons simplement décente. Ce bâtiment tout neuf aux vastes proportions est une école, le collège des garçons, construit à Tulléar par la mission. Ne soyez pas étonnés, dès leur arrivée, les missionnaires ont compris quelle était la tâche la plus urgente parmi toutes celles qui les attendaient. Le plus urgent, c'était de bâtir pour la jeunesse, de prendre à bras-le-corps l'avenir d'une population qui s'accroît à une vitesse effarante puisqu'elle a triplé en 10 ans. En voyant ces bâtiments, vous pensez peut-être que la mission a vu grand. Il se révèle déjà insuffisant. Actuellement, les pères accueillent 2000 élèves, mais chaque année à la rentrée scolaire, ils doivent en refuser des centaines. Pour la plupart de ces jeunes malgaches, le confort qui règne dans ces locaux est une véritable découverte. L'hygiène également. En classe, leur intelligence s'éveille avec une vivacité surprenante. Et c'est une vie entièrement nouvelle qui s'amorce ici pour ces enfants qui, hier encore, semblaient voués à végéter pendant toute leur existence. Le passage au collège, c'est aussi bien sûr l'éveil à la vie spirituelle.
Former des chrétiens et des hommes, c'est là le but essentiel de la mission. Plus tard, sur le chemin de la vie, dans leur famille, leur métier, leur cité, ils deviendront à leur tour les chefs de file de cette évolution. Dans les jeux et le sport, ils trouvent tous une expansion joyeuse. Ce petit oratoire dédié à la Vierge Marie nous éloigne du domaine turbulent des garçons pour nous pencher sur d'autres visages, ne sont-ils pas charmants, qui eux aussi représentent l'avenir de Tuléar. Ces bâtiments en voie d'achèvement sont ceux du collège des filles. Là aussi, les besoins sont à ce point urgents que les classes sont occupées par les petites élèves à mesure que les ouvriers leur cèdent la place. Et la tâche est loin d'être achevée. Songez que sur 42 000 habitants, Tuléar en compte plus de 20 000 qui ont moins de 20 ans. Voici l'une des paroisses les plus pauvres dans la banlieue de Tuléar, celle de Mahavat. Ce petit sanctuaire païen nous dit combien y sont encore vivaces les anciennes croyances. Comme dans tous ces villages côtiers, pour les familles, la pêche est l'unique ressource. Elle leur permet tout juste de subsister dans un dénuement extrême. Et là, comme ailleurs, de quelque côté que l'on tourne les yeux, des enfants, partout des enfants, cette vague incessante. Ce vieil aveugle semble avoir acquis une sorte de sérénité. Peut-être songe-t-il à cet autre monde qu'il connaîtra bientôt. Mais que dire de celui-ci, aveugle lui aussi, avec 15 enfants à nourrir? Nous n'en aurions jamais fini avec ces pitoyables images, ce long défilé de souffrance et de misère. Et cependant, Mahavat connaît, grâce à la mission, d'autres défilés qui sont une espérance pour demain. Les missionnaires, là aussi, ont construit une école. Et là aussi, l'école est devenue trop petite. Alors là aussi, il a fallu agrandir, construire encore, pour accueillir des élèves toujours plus nombreux. Ce sont les fêtes qui ont marqué l'inauguration de ces nouveaux locaux auxquels nous assistons maintenant. Les autorités locales ont tenu par leur présence à marquer tout l'intérêt qu'elles portent à l'œuvre de la mission. Pour Monseigneur et les missionnaires, on devine leur réconfort devant un tel spectacle offert par ceux de leurs fidèles qui comptent parmi les plus déshérités. Et un jour comme celui-là, Mahavat aura payé la mission de bien de ses peines. Mais ailleurs, le labeur continue. L'école n'est encore qu'un chantier.
Les missionnaires la construisent pratiquement eux-mêmes et Monseigneur est là au milieu d'eux, participant aux travaux. Cette école destinée aux filles sera dirigée par des religieuses qui ont décidé à l'occasion du concile de venir se dévouer à la mission. Nous sommes sur le territoire de l'une des plus récentes paroisses créées à Tuléar, appelée la Sans-Fil, parce que la radio y a ses antennes dans les parages. Les paroissiens de la Sans-Fil possèdent déjà leur église. Bien que tout nouveau chrétien pour la majorité, leur piété n'en est que plus exemplaire. Avec cette cérémonie d'un baptême, avec ces gestes d'une simplicité touchante, c'est toute la ferveur de l'église primitive qui ressurgit devant nous. Comment oublier ce regard, la sincérité bouleversante de cette âme accueillant le mystère de l'amour de Dieu. Ces paroissiens sont la raison d'être du missionnaire. Chaque heure de sa vie leur est consacrée. En retour, ces âmes simples comprennent que ce prêtre est l'envoyé de Dieu, qu'il est venu de l'autre bout du monde, abandonnant tout et tous pour se dévouer corps et âme pour leur seul bien. Son Excellence Monseigneur Canon, en devenant premier évêque de Tuléar, s'il a revêtu les couleurs et les insignes qui sont ceux de sa dignité épiscopale, continue comme par le passé sa vie rude et humble de missionnaire. C'est dans ces bâtiments tout simples, ceux de la mission, qu'il a conservé sa résidence, sa chambre de moine. La cathédrale de Tuléar est une modeste église, bâtie de briques cuites au soleil. Ses toits sont recouverts de tôle et il a fallu abattre son clocher qui menaçait ruine. Les cloches resteront provisoirement sans abri. Les fidèles ne trouvent pas toujours, eux non plus, abri dans leur église et les cérémonies importantes ont toujours lieu en plein air. À l'exemple du bon pasteur, il s'agit de connaître toutes les brebis de son troupeau, spécialement les plus abandonnées. Il n'est guère de cases ou de paillotes à Tuléar qui ne soient habitués à cette tournée pastorale sans façon. Ces visites impromptues, Monseigneur l'évêque les étend à tout son diocèse sans ménager sa peine. Fréquemment, au volant de sa 2 chevaux, il part assurer le service de la mission dans de lointains postes de brousse isolés. Pour apporter aux malades les soins indispensables, il demande à des sœurs de l'accompagner. Nous sommes à plus de 130 km de Tuléar, à Saqqara. L'accueil réservé par la population à son évêque est dénué de tout protocole, mais on le sent d'autant plus spontané et affectueux. La route n'offre pas toujours les agréments d'une promenade.
Qu'aurait fait Monseigneur s'il avait été seul pour franchir ce passage? Heureusement, les sœurs sont là pour lui prêter main forte. Comme partout ailleurs à Madagascar, les tombeaux font partie du paysage. L'un des plus remarquables est celui d'Ankid. Cet impressionnant cube de pierre a mobilisé pendant 10 mois toutes les forces vives du petit village qu'il a édifié pour son chef défunt. Les cases d'Ankid, elles, ont à peine 10 mètres carrés et ceux qui s'y entassent à 8 ou 10 sont des êtres vivants. Le problème des transports revêt une importance capitale pour une mission aussi étendue et un si petit nombre de missionnaires. Ce ne sont qu'incessantes et épuisantes randonnées à travers la brousse. Si les apôtres n'avaient pas circulé, comment l'évangile se serait-il répandu? Nombreux parmi les villages de la mission sont ceux qui n'ont pas encore d'église. En attendant, une simple chapelle de brousse comme celle-ci en tient lieu. Sur toute cette côte sud-ouest de la Grande Île, desservie par la mission, sur toutes les plages, les mêmes scènes se répètent. Ces gens vivent aujourd'hui comme vivaient il y a des siècles leurs ancêtres. Maigre héritage de ce passé lointain, cet art, ces gestes pour tailler leurs pirogues. Manumbo, situé au nord de Tuléar, est un de ces villages côtiers. Pour le missionnaire qui réside à Manumbo, cet instant est émouvant. Cet ami, venu de France, lui apporte le dernier baiser de sa maman, qui vient de mourir au service de la procure des missions. Le Père est heureux de nous faire visiter les lieux où s'exerce son apostolat quotidien. Le clocher a beau être rudimentaire, l'appel des cloches n'en est pas moins vibrant. Tout comme en France, la vie du village s'articule autour de son église. Voici l'école, une riche pépinière pour l'avenir de Manumbo. Pour le père, l'instituteur qui se double d'un catéchiste est un auxiliaire précieux. Bétiouk aussi a son missionnaire résident, son église et son école. C'est le chef-lieu très actif d'un district de 70 000 habitants. On cultive le riz, le manioc, et bientôt, on y exploitera un bassin houillé. Dans cet autre village, la plupart des habitants sont encore païens. Ce qui ne les a pas empêchés de se mettre tous au travail pour construire cette belle école. Dès que la voiture du père est en vue, elle est aussitôt assaillie par tout le monde, surtout les enfants.
Tour à tour, médecin des âmes et infirmier des corps, le missionnaire doit être prêt à tout moment à soulager toutes les souffrances morales et physiques. Pendant que les mamans se livrent aux travaux du ménage, on montre aux tout-petits de belles images. Saisir toutes les occasions pour enseigner le catéchisme, faire pénétrer le message divin, tel est le premier des soucis dans ces contrées où règne encore le paganisme. Tous ces gens se préparent à célébrer selon des rites scrupuleusement observés des cérémonies païennes auxquelles va présider le sorcier du village qui garde ici toute son influence. Le sorcier, le voilà, un personnage pittoresque, pas méchant le moins du monde, entre nous soit dit, mais qui profite surtout de la naïveté de ses concitoyens. Voici les danses sacrées qui accompagnent la circoncision. Autre rituel païen, ce sacrifice de la chèvre. Après sa mise à mort, les assistants seront aspergés de son sang. Les fêtes de ce genre sont prétexte à toutes sortes de danses, sacrées aussi bien que profanes, où le peuple malgache satisfait son goût inné pour le rythme et la musique. Pendant ce temps, le missionnaire poursuit inlassablement son œuvre de charité. Cette église est celle de la mission d'Ampany, riche centre de la laine mohair. Le père quitte son presbytère pour aller prier avec ses paroissiens devant la dépouille d'une défunte. Un grand repas suivra l'enterrement qui aura lieu dans l'église d'un village voisin. Cet appel convie les lépreux à la messe. Ce bâtiment très modeste est une église. Ils l'ont construite de leurs propres mains. En s'appuyant sur la charité missionnaire, ces hommes et ces femmes, malgré le grand malheur de leur diminution physique, ont su puiser dans leur foi une attitude d'espoir et de courage admirable.
des fleurs, une végétation verdoyante. Voici Béza, véritable oasis de verdure. L'endroit est réputé pour ses sources d'eau chaude qui sourdent du sol. L'accès de ces postes de la mission n'est pas toujours facile. Quelques semaines après qu'aient été filmées ces images, l'un des missionnaires sera victime d'un accident mortel au volant de cette même Jeep. Il est le premier père tombé en pleine jeunesse au champ d'honneur de la mission. Destin cruel. Mais son exemple survivra à jamais dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu. Et comme ces eaux vives, son œuvre charitable continuera à se répandre et à féconder les âmes. Dans le ciel de Tuléar, la tour de contrôle vient de prendre en charge un avion venu de France. Sur l'aire d'atterrissage, la mission est là, réunie autour de Monseigneur, presque au grand complet pour accueillir les visiteurs. Malgré l'éloignement, les missionnaires maintiennent en effet d'étroits contacts avec les hauts dignitaires de leur congrégation religieuse. Le révérend père provincial, qui réside à Paris, tient périodiquement à venir visiter la mission. Et son séjour à Tuléar est un joyeux événement, une sorte de fête de famille. Chaque mois, une courte retraite réunit à Tuléar tous les pères de la mission. Tout en assumant les devoirs de leur charge, ils restent fidèles à leurs coutumes monastiques. Ces rencontres sont une occasion de mettre en commun les expériences et les fruits de leur apostolat. C'est pour chacun l'occasion de goûter quelques moments tranquilles. Ce sont aussi des retrouvailles fraternelles où l'on oublie soucis et fatigues en se livrant aux joies simples d'une partie de pétanque. Une franche gaieté règne au cours de ce dîner en plein air, auquel Monseigneur et le révérend père provincial se sont joints en toute simplicité. Instant de détente, toute une provision de bons souvenirs qu'on emportera avec soi en retournant vers la brousse, le cœur dilaté, empli d'un nouveau courage.
La baie de Saint-Augustin, que nous venons d'apercevoir, est un site célèbre à Madagascar. Le chemin pour s'y rendre n'est pas facile. C'est dans cette baie qu'eut lieu en 1602 la première rencontre de la France et de Madagascar avec deux navires bretons venus s'y abriter de la tempête. Aujourd'hui, la tempête ne menace pas. La venue des missionnaires fait toujours la joie des enfants. Ils vont profiter de ce temps radieux pour embarquer à bord de ces pirogues pittoresques et poursuivre leur route par la voie maritime jusqu'à Anaco. Il est plus agréable de se laisser ainsi glisser au creux des vagues que de rouler parmi les chaos de la piste côtière. Il faut souquer ferme quand le vent manque à la voile. À Anaco, l'arrivée des pères est signalée depuis longtemps et tous les enfants sont déjà réunis sur la plage pour les accueillir. Avec ces images, nous retrouvons ici le triste spectacle offert par tous ces villages côtiers. Ces pauvres gens sont fiers d'exhiber leur seule richesse, les produits de la pêche. Il faut arracher tous ces enfants à cette vie misérable, à ces superstitions périmées. Leur apporter la lumière de l'Évangile, c'est contribuer à la promotion humaine de ces populations. Au contact de la mission, ces âmes prennent conscience de leur dignité et parviennent à se libérer peu à peu de ces craintes ancestrales qui entravent leur épanouissement.
Quittons Anaco pour rejoindre, toujours en pirogue, l'île de Nocivé, à quelques milles au large de la côte. À Nocivé, à peine voit-on la trace de ce qui fut autrefois le siège de l'administration française, transféré par Gallieni à Tuléar. Cette île aujourd'hui est le paradis des oiseaux. Seules vivent là quelques familles de pêcheurs. En touchant témoignage de leur affection, ils offrent aux missionnaires leur plus belle prise. Et là, comme ailleurs, les enfants se livrent à de joyeuses démonstrations. C'est maintenant le retour et l'arrivée à bon port, à Tuléar. Les pères ne viendraient jamais à bout de leur tâche sans la présence de ces religieuses qui sont les plus précieuses collaboratrices de la mission. Ce sont les sœurs de Saint Paul de Chartres qui, depuis l'origine, se sont dévouées à la mission de Tuléar. En assurant l'éducation des fillettes et la promotion de la femme malgache, elles participent à l'évolution humaine et sociale de la grande île. Elles ont toute la confiance de ces mamans et de leurs bébés qu'elles savent entourer de soins tout aussi experts qu'affectueux. Les cérémonies qui accompagnent la prise de voile de religieuses malgaches, c'est pour les sœurs de Saint Paul de Chartres le vrai couronnement de leur action missionnaire. Après avoir ouvert un noviciat à Tuléar, elles comptaient parmi elles, un an plus tard, 5 nouvelles religieuses, 4 postulantes et 6 juvénistes. Pour ce peuple malgache, le meilleur moyen de progresser n'est-il pas de trouver parmi les siens les propres artisans de ce progrès? Para ni pui, ni mana gati.
La semence a été jetée, déjà se lèvent les premiers épis. Vous avez raison de vous réjouir, enfants de la grande île. Demain, la moisson sera belle. Jour de joie aussi pour toute la mission qui voit s'épanouir les premiers fruits de son dur labeur. Mais ce n'est encore que le temps des promesses. Vous comprenez bien que cela n'est qu'un début. Que si votre générosité a permis ce premier essor de la mission, il reste beaucoup à faire. Des constructions sont toujours nécessaires. Mais surtout, des dévouements peuvent trouver leur épanouissement auprès de cette population primitive qui n'évoluera pas sans votre aide et même peut-être sans le don de votre personne.